Coach, c'est quoi le sentiment qui vous domine à chaud? C'est la fierté d'avoir rivalisé avec l'un des meilleurs clubs d'Europe, ou la frustration d'avoir été rejoint au score avec un fait de jeu qui fait un petit peu basculer le match? C'est pour la frustration parce qu'on vient ici pour gagner. On travaille dans la semaine, on dit pour le jour qu'on vient pour gagner. Le jour on fait tout ce qu'on veut, tout ce qu'on parle dans le petit détail. Et après, à ce niveau, il y a des choses qui ne peuvent pas passer, mais c'est nécessaire qu'on continue à travailler. Paris c'est très très fort, ils ne nécessitent pas de choses comme ça, je pense. Le Paris Saint-Germain n'a jamais été mené 2-0 cette saison contre un club français. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment vous êtes arrivé à les mettre en difficulté? On connaît qu'ils sont le point faible. On regarde très bien l'équipe. Même quand on fait de buts, mais même nous avons plus d'occasions pour faire plus de buts. Et je pense qu'avec Wallon, on fait des choses bien, on arrive beaucoup de fois à se faire adverse avec Wallon contrôlé. Par exemple, le centre pour la tête ski, le passe pour Wallon qui est seul avec le gardien. C'est une équipe très très forte, c'est vrai, mais comme je dis avant, toutes les équipes ils ont des points forts et des points faibles. On adapte, défensivement on adapte plus que d'habitude, offensivement on n'adapte pas beaucoup, mais après dans le 30 derniers mètres on cherche la situation qu'on connaît qu'ils sont un peu plus faibles. Mais je pense que c'est nécessaire que je n'aime pas beaucoup parler d'arbitrage. Tout le temps je dis pour vous que j'aime pas beaucoup parler d'arbitrage. Mais je pense que Dunkerque mérite un peu plus de respect. Pas seulement dans la coupe, on mérite un peu plus de respect. Il a un des derniers matchs qu'un arbitre va donner un jaune pour un joueur et après il regarde que le deuxième jaune il ne donnait pas. Et ça c'est une action, tu te vas comme ça et tu changes, c'est quelque chose. Le match est dodo en ce moment et après on perd. Tu peux pas. Il a chose que tu peux pas regarder, mais tu peux pas faire une décision et après tu changes. Aujourd'hui, il a pas corner, mais après je ne sais pas pourquoi. Après le corner, je ne sais pas pourquoi ils vont pas au VAR, parce que si nous mène c'est pas hors du jeu, c'est 1 centimètre d'eau. Après l'action du corner, si nous mène c'est pas hors du jeu, c'est 1 centimètre d'eau. Je connais pas pourquoi, au match qu'il a VAR, ils vont pas voir. Et toute l'action de Paris, hors de jeu, même si c'est hors de jeu de 5 mètres, il laisse jouer. Ok? Pas de problème pour moi. Mais quand il a un ballon pour Amour, et je pense que c'est hors de jeu, si c'est hors de jeu, c'est un fois plus 5 cm, il siffle très vite. Si là le VAR, laisse jouer. Comme il fait pour Paris, je dis rien. Tout le temps il laisse l'action, et après il fait, et je dis rien. Mais laisse pour le côté. Ils sont déjà très forts. Très très forts. Un match comme ça, 3 actions, corner, peut-être hors de jeu de Nuno Mendes, dans le deuxième but, le passe pour Vamo, 3 actions comme ça, c'est 3 actions de but. C'est pas une chose à le milieu de terrain. J'aime pas beaucoup de parler, mais je pense qu'on mérite un peu plus de respect. Parce que je travaille toujours. J'arrive au club à 7 le matin, et la fois que je sors à 7 la nuit ou 8 la nuit, je vais à ma maison et je continue à travailler. Et j'espère que tout le monde faire quelque chose. Je ne vais pas dire que c'est exprès, qu'ils volent, je ne vais pas dire ça. Mais faire le même pour deux côtés, c'est pas possible, une chose comme ça. Vous avez eu le temps de parler avec l'arbitre, ça fait mal? Oui, j'ai parlé avec l'arbitre, je dis pour lui que c'est pas corner, je dis pour lui qu'il a son tour de jeu pour deux côtés qu'ils ont fait différent. Je parle calme avec lui, les joueurs sont un peu plus énervés, je dis pour le joueur calme, peut-être il ne fait pas exprès, je pense qu'il ne fait pas exprès.
Mais quand même, c'est normal que le jour après le dodo, ils sont plus frustrés. Ça, on essaie de travailler aussi. Ils perdent un peu la tête et après, on fait les choses un peu moins bien. Mais ils connaissent 100% que c'est pas corner. Et c'est normal qu'ils soient un peu frustrés. Mais, pour ne pas parler beaucoup de ça, parce que j'aime pas beaucoup, seulement je veux le respecte, c'est seulement que je veux le dire. Sur le match, on jouait contre peut-être la meilleure équipe d'Europe. Et je pense que les joueurs ont donné un bon visage. Liverpool faire un but en 2 matchs, et en 2 matchs c'est 90 plus compensation. Liverpool fait seulement un but, en faire 2. Même après le dodo, la meilleure chance de suite après le dodo c'est nous, avec Skita à la tête. Je suis très désolé du résultat, je suis très désolé, mais je suis fier aussi de mon joueur et je pense que tous les supporters sont fiers de ce qu'ils vont faire. Bonsoir, Jean-Baptiste Séguier d'RMC Sport. Est-ce qu'avec un peu de recul, vous n'avez pas un peu de regret de ne pas avoir procédé à des changements plus tôt par rapport à l'aspect physique de certains de vos joueurs qui donnaient le sentiment, de là où on était en tribune de presse, de piquer du nez un petit peu et d'être un petit peu dans le dur? Tu penses que je devrais faire le changement avant? Un petit peu plus tôt, c'est juste un ressenti. Peut-être. Maintenant, pour connaître si c'est le meilleur ou non, je nécessite jouer un peu plus de matchs et faire une décision différente. Peut-être je vais faire le changement avant, on prend 5 ou 6, parce qu'on ne défend pas le même niveau. Et après, la question c'est, pourquoi faire le changement quand l'équipe sait très bien en ce moment? C'est une chose, quand tu es coach, tu prends la décision en ce moment. Et je pense que même le changement, on fait un bon moment. Nous avons après Bamou Sol pour le but. On jouait contre Paris Saint-Germain. La dernière fois qu'ils ont perdu à l'extérieur, en France, c'est 2023. Février. Je regarde pas beaucoup d'équipes cette saison. Que créer d'occasion, comment faire. Que débute à gagner 2-0 contre lui. Que prenne de surprise dans les premières minutes. Je regarde pas beaucoup. Après, tu perds 3-2, tu prends beaucoup plus de risques. Le 4e but, c'est normal pour une équipe qui prenne plus de risques. Mais le changement, je pense, en ce moment, si c'est moi, je fais peut-être à la même minute, un fois plus. Parce que je connais qu'on vole, je connais que mon joueur peut donner offensivement, défensivement. Je connais pourquoi on débute avec sa joueur, je connais que le joueur devant pour donner une chose différente en cet endroit ou un autre endroit. Mais on perd aussi un autre endroit. Je connais que le joueur qui joue titulaire, il donne une chose, mais peut-être qu'il a un joueur sur le banc qui donne plus d'une autre chose. Mais ce n'est pas le moment de début de match. Je pense que le staff fait un bon travail aussi. Tout mon staff, de l'analyse de Paris, le changement, des choses comme ça, je pense que c'est pas une mauvaise décision. Après, Dembélé, Barcola, João Neves, Vitinha, Luis Henrique, c'est champion du monde, champion d'Europe, beaucoup plus d'expérience que moi, beaucoup de choses qu'ils ont, que je pense qu'on fait un très bon match. Est-ce que vous pouvez expliquer ou préciser ce qu'a Hugo Ragoubert ce soir? Il était blessé? Il est toujours blessé? Et on connaît qu'il est blessé déjà avant. Après Bastia, il joue, il est un peu mal. On prend de risques de venir. Je connais déjà qu'il ne va pas jouer beaucoup. Mais je connais aussi que je nécessite dans les dernières minutes, il peut aider quelque chose. Mais il n'est pas à 100%. Mais je prends le risque dans les dernières minutes de faire un joueur que je pense que c'est un bon joueur, il peut aider quelque chose.
C'est quoi comme blessure? Pour t'expliquer, c'est très dur. C'est-à-dire? C'est pas une blessure, c'est ici, à l'intérieur, plus dans le... Mais plus à l'intérieur dans l'os, comme ça s'appelle le bone. À l'os, un peu plus à l'os. C'est pas facile de faire quelque chose pour le soin. Il nécessite un peu de temps. Et c'est pour ça qu'il ne traîne pas, il joue. Pour donner un peu de temps. Je pense qu'il peut jouer plus de matchs à la finale de saison. S'il ne peut pas, on va avec les autres. Bonsoir Luis, comment vous allez faire pour remobiliser les joueurs pour le championnat? Vous les sentez comment là? Ils sont déçus, ils sont quand même fiers d'eux, et comment on fait pour repasser à autre chose entre guillemets? Première, je vais laisser le temps pour le joueur, c'est pas le moment de parler beaucoup de choses avec le joueur, tout le monde c'est chaud. Ils sont chauds de perdre le match. Ils ont regardé qu'ils sont capables de gagner et après il se passe chose que... Ok, ils sont un peu chauds, c'est pas le moment de parler. Demain il est repos pour tout le monde, pour la tête de tout le monde, pour le joueur, pour le staff aussi. Et après quand on vient, on va faire le point, on va parler comment faire tout le froid, pour regarder comment ils se sentent, comment ils sont. Et après on va faire le maximum pour venir pour le championnat plus fort. Et que la coupe, c'est fini, que la coupe est déjà fait très mal pour notre championnat. Ils se rendent compte quand même de ce qu'ils ont fait, de l'exploit qu'ils ont fait? Comment? Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont fait? C'était incroyable. Do they realize what they did? Je pense oui, ils sont intelligents, c'est un joueur qui jouait beaucoup de matchs, il a un joueur expérience, il a un joueur plus jeune mais qui jouait beaucoup de matchs avec moi. Et il connaît ce que je demande. Et je pense qu'ils sont contents ils ont fait les choses que je demande aujourd'hui. Le pont pour le fort de Paris, ils n'ont pas beaucoup de chance de faire aujourd'hui. Et le pont pour faible, on a cherché beaucoup de froid à la surface adverse, plus de froid que beaucoup d'équipes contre lui. Je pense qu'on fait plus de 10 frappes sans match et d'occasions très bonnes aussi. Je pense ils connaissent qu'ils ont fait les choses bien. Après, c'est un sentiment de désolé parce que tu peux gagner le match. Bravo pour votre parcours. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps, parce qu'ils venaient 2-1 face au Paris Saint-Germain, après une grosse première période. Comment on gère ça? Il faut essayer de les calmer, essayer de laisser quand même cet enthousiasme. Comment on gère un moment comme celui-là? C'est dit qu'ils ont fait les choses bien, à première mi-temps, qu'on nécessite de continuer à le même endroit, à le même niveau de concentration, pas perdre le plan de jeu. Quelqu'un dit que c'est les choses pour ça match, pas perdre ça, d'être aussi avec le ballon un peu plus de personnalité parce que nous avons la qualité pour faire un peu plus. Après, on fait normalement avec beaucoup d'images. Le premier mi-temps, on fait la vidéo de 5 séquences défensives et offensives de premier mi-temps pour donner les infos de détail que c'est nécessaire qu'on fasse pour sortir de balle un peu mieux et pour défendre un peu plus. On fait image que défensivement, on fait des matchs qu'on fait déjà dans la semaine que Paris va faire et qui arrive 2 ou 3 fois à la première mi-temps et on dit on regarde déjà ça et quand on est regarde tac, c'est dangereux. On nécessite de corriger ça, être plus attentif, mais tu es concentré sur 90 minutes, mais la fois que tu perds en seconde de concentration, contre un joueur comme Maki, Dembélé, des choses comme ça, en seconde, c'est Jonel, Gonçalo, Vitinha. Je connais qu'ils vont faire Gonçalo à la méta. Je dis pour le joueur, ils vont changer Gonçalo, c'est sûr, parce qu'avec notre bloc plus bas, Gonçalo c'est un joueur beaucoup plus fort de tête.
je connais qu'ils vont faire comme ça à la mi-temps. Je dis pour le jour, ils vont faire comme ça, ils vont faire plus ça, ça, ça. C'est ça. On va faire plus de correction de détails, je dis pour le jour pour continuer.